En Égypte, l'ONG Human Rights Watch dénonce une punition collective dans la prison Scorpion. Les détenus seraient privés de ventilation adéquate, d'électricité et d'eau chaude. En République démocratique du Congo, les pro-Kabila entament un combat judiciaire contre la destitution de Janine Mabunda, l'ex-présidente de l'Assemblée nationale. Et puis Emmanuel Macron testé positif au Covid-19. Le président français va s'isoler pendant 7 jours, mais continuera de travailler à distance. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 jeudi et va s'isoler pendant 7 jours, comme le Premier ministre Jean Castex, considéré comme cas contact. Le chef de l'État français devra s'isoler pendant 7 jours après avoir été testé positif au coronavirus. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, a annoncé le palais présidentiel de l'Élysée. Son voyage au Liban prévu mardi et mercredi est donc annulé, a précisé l'Élysée. Il devait y passer un réveillon avec les militaires français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais. Le Premier ministre Jean Castex, cas contact du chef de l'État, se place en conséquence à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie, ont annoncé ses services. Lui qui devrait présenter au Sénat ce jeudi la stratégie vaccinale du gouvernement, comme la veille à l'Assemblée, a appelé le président du Sénat pour s'excuser de son absence. L'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte, ne présente aucun symptôme, a précisé son cabinet. Elle a été testée négative au Covid-19 mardi avant d'effectuer une visite dans un service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Le président Muhammadu Buhari, nous sommes au Nigeria, a ordonné mercredi la réouverture des frontières terrestres avec ses voisins du Bénin et du Niger. Les frontières avaient été fermées depuis août 2019, officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale. Le Nigeria a rouvert des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin et le Niger ce mercredi. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait cette annonce avec effet immédiat, très vite relayé par la présidence depuis Abuja. Le poste frontière de Semekrake entre le Nigeria et le Bénin, qui est aussi le plus important du pays, a bien été rouvert en fin d'après-midi. C'est le cas aussi de Mfon à la frontière avec le Cameroun et au nord de Maïgatari et Ilela, 2 entrées vers le Niger. Les autres frontières rouvriront d'ici la fin de l'année, a souligné la ministre de l'économie Zainab Ahmed à un point de presse ce mercredi. Le président Mohamedou, qui a ordonné la rouverture des frontières, a également rappelé que l'interdiction d'importer du riz, de la volaille et de tous les produits interdits d'importation reste en vigueur et sera mise en place par des équipes des douanes aux frontières. Cette rouverture partielle des frontières devrait donc permettre de contrôler un peu l'inflation alors que la production agricole reste toujours désespérément faible au Nigeria en raison notamment de l'insécurité. En 2019, le président Muhammadu Buhari a décrété la fermeture unilatérale des frontières terrestres du Nigeria aux importateurs, une manière de limiter la contrebande et les trafics et d'accélérer la production nationale. Mais 1 an et demi plus tard, le géant nigérian est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Cette rouverture des frontières tant attendue par les hommes d'affaires intervient 1 mois après que le gouvernement nigérian a ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf. Toujours au Nigeria, un lycéen de dernière année de Kankara dans le nord-ouest du pays qui a pu s'échapper après que des gangs criminels agissant pour le compte du groupe djihadiste Boko Haram ont enlevé des centaines de ses camarades, raconte son calvaire. Il est resté dans une forêt avec d'autres étudiants pendant 2 jours avant de retrouver son village. Depuis l'enlèvement des parents d'étudiants portés disparus se rassemblent
rassemblent chaque jour à l'école à la recherche de toute information sur le sort de leurs enfants. On le suit. On Friday, during night. Vendredi, pendant la nuit, en rentrant à nos foyers après la préparation de la nuit, soudain, alors qu'on revenait et qu'on se préparait à dormir, on a entendu le coup de feu et tous les étudiants ont fui leur foyer. Was run away from the hostels, and they have the guns. Ils avaient des fusils, de gros fusils. Alors, ils nous ont donc rassemblés et nous ont donc fait quitter l'école. Nous avons juste marché, nous avons juste avancé vers la forêt. We just moved to the forest. I spent 2 days in the jungle. J'ai passé 2 jours dans la jungle, dans la forêt. Vendredi et samedi et dimanche, je suis rentré au village. On Sunday, I came back to our town. When they asked us, when they tell us Quand ils nous ont dit de nous réveiller et de commencer à bouger, je ne me suis pas réveillé. Je dormais sous un arbre et je ne me suis pas réveillé. Et je priais, je ne me suis pas levé. Ils ont déplacé les autres pour qu'ils partent, mais je ne suis allé nulle part parce que j'étais sous l'arbre, je dormais. Alors, ils ont bougé et m'ont laissé là. So they moved and leave me there. Quand mon fils est revenu, nous étions heureux, mais pas très contents car beaucoup d'autres enfants sont encore dans la forêt avec eux, car ça nous rend tristes. Mais nous sommes heureux de son retour. Je le disais en titre, en Égypte, l'ONG Human Rights Watch a accusé jeudi les autorités pénitentiaires d'avoir durci les conditions de détention dans un établissement du Caire connu pour accueillir des prisonniers politiques après une tentative d'évasion. Les autorités égyptiennes ont imposé apparemment une punition collective à des centaines de détenus, dont la prison Scorpion, selon le directeur adjoint du département Afrique du Nord-Moyen-Orient à Human Rights Watch. L'ONG de défense des droits humains justifie ces allégations par une vidéo prise dans la prison Scorpion, une lettre sortie en cachette de ce même centre de détention dans le complexe pénitentiaire de Tora au Caire, ainsi que sur plusieurs témoignages. Les nouvelles restrictions dans cette prison déjà surpeuplée privent quasiment les détenus d'une ventilation adéquate, d'électricité et d'eau chaude, indique Human Rights Watch. Au moins 14 détenus de cette prison sont morts depuis 2015. Dans cette prison qui accueille des responsables islamistes et d'autres dissidents connus, selon des groupes de défense des droits humains. Depuis la destitution par l'armée en Égypte en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi et l'arrivée au pouvoir l'année suivante d'Abdel Fattah al-Sisi, une répression croissante s'est abattue sur toute forme d'opposition, islamiste ou libérale. Le ministère égyptien de l'Intérieur a indiqué que 3 policiers avaient péri en septembre dans une tentative d'évasion lors de laquelle 4 prisonniers condamnés à mort ont été tués. Au printemps, alors qu'Égypte enregistrait ses premiers cas de contamination au Covid-19, des militants des droits humains avaient appelé à la libération de nombreux détenus pour éviter leur possible contamination dans les prisons du pays, surpeuplées et à l'hygiène douteuse. En République démocratique du Congo, les pro-Kabila ont entamé un combat judiciaire contre la destitution de Janine Mabunda. La chute de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale et de son bureau s'inscrit dans le cadre de la crise au sommet de l'État où le président a annoncé la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur depuis janvier 2019. Il y a une semaine, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a voté en faveur de la destitution de sa présidente pro-Kabila, étape cruciale dans l'offensive du président Félix Tshisekedi pour renverser la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. Suite à cette destitution de Janine Mabunda ainsi que le bureau, des partisans de l'ex-président Joseph Kabila s'attaquent à la procédure qu'ils estiment entachée de corruption. Des enveloppes de 10 à 20 000 dollars et en tout une opération massive ayant coûté 15 millions. Selon la NOJEC, la corruption a largement entaché le vote. Le mouvement proche de Joseph Kabila a expliqué avoir notamment versé au dossier des vidéos dans lesquelles plusieurs députés expliquaient avoir reçu des pots de vin. La NOJEC demande ainsi au procureur
de lancer une procédure de flagrance pour éviter de devoir passer par l'Assemblée nationale en cas d'arrestation d'un élu, par exemple. De son côté, Simon Kalenga, porte-parole du parti présidentiel UDPS, se dit serein. Selon lui, sur les vidéos qui circulent, les députés soi-disant corrompus sont ironiques. Par ailleurs, les membres du bureau évincé ont aussi lancé une procédure. Ils ont déposé un recours au Conseil d'État, estimant que c'est à eux de faire l'intérim jusqu'à l'élection de leur successeur. Or, ils ont été remplacés par un bureau d'âge avec le doyen des élus à sa tête. Autre information en Centrafrique, François Bozizé a annoncé ce mercredi son soutien à Nicée-Georges Dologuélé pour la présidentielle. L'ex-président a fait cette annonce à la presse dans son fief de Bosangoa à l'issue d'une rencontre entre les deux hommes. Candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain, l'ex-premier ministre centrafricain Nicée-Georges Dologuélé peut désormais compter sur le soutien de l'ex-président François Bozizé. Les deux hommes l'ont annoncé ce mercredi à Bosangoa, où Nicée-Georges Dologuélé est venu trouver l'ancien président pour finaliser leur alliance. En plus de son soutien politique, François Bozizé promet donc de mettre à la disposition d'Nicée-Georges Dologuélé les cadres du parti et son infrastructure. Aucun détail supplémentaire sur les termes de cette alliance n'a filtré. Il y a quelques semaines encore, François Bozizé apparaissait comme le principal concurrent du président sortant dans cette présidentielle avant que sa candidature ne soit invalidée par la Cour constitutionnelle. Il est en effet sous le coup d'un mandat d'arrêt et de sanctions des Nations Unies. En revanche, l'appel lancé mardi par François Bozizé à l'ensemble des leaders de la coalition de l'opposition à s'entendre sur une candidature unique est resté sans suite pour le moment. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention.